Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 4 décembre 2012. Avec aujourd'hui donc cette séance qui va un peu dans la continuité, puisqu'après une ouverture quasi sur le plus bas du jour, donc à 3564,14, le plus bas donc juste un point au-dessus à 3563,02, nous avons été marqués un plus haut à 3596,90 avant de revenir en clôture à 3580,48. Le CAC 40 gagne 0,39% sur cette séance, presque 14 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc d'un point de vue chartiste, nous venons ici définir un support intermédiaire à 3563 points, puisque c'est à 2 centièmes près le point le plus bas de la séance, qui avait été aussi le plus bas de la séance d'hier, puisque hier nous avions marqué 3563,29. Donc nous voyons bien que cette zone ici tente de s'imposer comme zone de support, afin de préserver ici la dynamique haussière, mais la dynamique haussière est quelque part en train de s'affaiblir. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui continue à monter, qui commence à se rapprocher de sa zone de surachat, qui est pour l'instant sur un biais positif. Le stochastique est toujours en zone de surachat, donc toujours en phase d'attente. On croise la ligne de signal. Sur le MACD, par contre, nous avons une continuité du mouvement baissier. Alors nous avons ici cette phase de dynamique avec ce premier retournement qui n'avait pas abouti, et puis une deuxième phase de dynamique qui là est en train de plafonner. Vous voyez qu'on ne vient pas baisser franchement sur le MACD, on a plus ici un tarissement de l'énergie qui propulsait un petit peu l'indice vers le haut. Donc voilà, là on est vraiment dans une phase d'attente avec une variation qui est vraiment très faible. Et puis alors au niveau des volumes, eh bien toujours aussi anémique, hein, avec donc des volumes qui se placent dans la continuité. Donc du point de vue des volumes, on a plutôt voyez, une hausse ici, hein, si on voit toutes les, donc on a sur les on a eu quand même pas mal de séances haussières, hein, puisque donc dans les 12 dernières séances, il y a seulement 2 séances baissières. Vous voyez ici, on les voit bien, hein, les deux histogrammes rouges, et donc ici on a deux groupes de 5 séances haussières. Et donc au niveau des volumes, on est, à part ici cette phase où on a eu une grosse phase de hausse et une grosse phase de baisse, avec une séance baissière ici dont les volumes étaient légèrement supérieurs par rapport à ce qu'ils étaient lors de la séance haussière, et bien depuis nous sommes ici en phase, on oscille, hein, on a un chiffre ici, alors le chiffre, hein, n'est pas toujours juste, hein, mais qui oscille entre 1,9 et 2 milliards d'euros par séance. On est sous la moyenne, c'est surtout ça qui est intéressant, hein, sous la moyenne donc des 20 dernières séances. Une phase d'attente, hein, on voit bien ici sur cette, malgré ici le nombre de séances haussières qui est aligné, eh bien on est dans une phase où voilà, il y a peu de volume et a priori pas pour l'instant de signe pour que ça évolue énormément. Baisse de la volatilité aussi, hein, par rapport à ce que nous avions eu. Alors la volatilité, c'est vrai que c'est important. On a eu ici ces phases qui ont légèrement fait monter la volatilité, mais voilà, la volatilité moyenne qui revient ici aux alentours des 1,2%. On est à 27 en moyenne et on a eu moins de 1% de volatilité aujourd'hui, ce qui est vraiment faible, hein. On a de temps en temps ce genre de séance, et là on voit que sur les 10 précédentes séances, eh bien, nous avons ici très peu de volatilité, la volatilité plutôt en baisse, hein. Donc ça aussi c'est un signe que eh bien, le marché est dans l'attente, hein, d'un signal qui pourrait lui donner un biais un peu plus marqué du point de vue directionnel, même si la hausse ici était bien marquée. Mais là on a l'impression d'arriver à la fin d'une tendance. Alors la fin d'une tendance, pourquoi? Déjà nous avons ici touché un point haut significatif, la zone est 3600 points, et je dirais que c'était un petit peu l'objectif que tout le monde attendait, puisque c'était tout simplement le plus haut annuel qui était à 3600 points. Donc bon, c'était facile, c'était un objectif facile à identifier pour tout le monde. Et comme je vous l'avais indiqué, donc ce contact sur la zone des 3600 points a dans un premier temps provoqué ici une phase de reflux assez rapide, hein, puisque nous sommes revenus ici sur les 3563. On a eu à peu près la même chose aujourd'hui, sauf que la baisse a été beaucoup moins marquée. Alors c'est un peu antagoniste là ce que nous avons sur cette séance, puisque nous avons clairement une interruption de la dynamique haussière, puisque sur cette phase, hein, donc sur cette bougie, donc par rapport à la précédente, on n'a pas de nouveau, le plus bas
Bon, alors il est inférieur pour quelques centièmes de point, mais on va considérer qu'il est égal. Par contre, le plus haut, lui, ne vient pas marquer un nouveau plus haut. Donc là, on a clairement une baisse de dynamique. Par contre, ce qui est intéressant de constater aussi, c'est que la bougie qui est verte ici englobe totalement le corps de la précédente bougie qui était rouge. Donc, petit avalement haussier. Alors pourquoi petit? Bien tout simplement qu'avec un doji, c'est toujours assez facile. Mais bon, avalement haussier tout de même. Alors, et puis nous avons un troisième signe aussi, c'est, je vous l'indiquais hier aussi, les bougies qui présentent ici de nombreuses ombres hautes. Alors qu'est-ce que c'est les ombres hautes? Ça veut dire tout simplement que lorsqu'il y a un courant acheteur dans la journée, eh bien les acheteurs n'ont pas assez de force pour maintenir les niveaux de cours, et que donc les vendeurs bien prennent leur profit ou viennent prendre des positions short sur ces zones de nouveau plus haut qui sont déclenchées par les acheteurs, et donc du coup les cours redescendent. Donc là on est vraiment dans une phase où il n'y a pas encore de réel signal de retournement, puisque les précédents signaux ici, nous avions un pré-harami ici, enfin un harami ici, mais qui n'avait pas été confirmé par une bougie fortement baissière. Hier je vous avais parlé d'étoiles filantes, mais il fallait aussi que cette bougie soit confirmée par une bougie fortement baissière, et suite à cela, eh bien, nous avons un avalement haussier avec une bougie qui quand même au niveau du corps est assez significative. Hein. Voilà, on peut pas appeler ça une bougie d'hésitation. Par contre, le fait d'avoir ici une ombre haute assez développée sur cette séance qui aurait pu marquer une phase de reprise est un peu embêtant. On est vraiment ici sur une phase d'affaiblissement, mais sans encore de signal de retournement. Alors, pour reprendre le scénario d'hier, le retournement, eh bien, il y aura un signal de retournement en cas de cassure ici des 3540 points. Hein. Je vous avais défini hier la zone des 3540 comme zone d'overlap possible. Donc vous voyez qu'on a ici une zone d'overlap qui est possible. On préserverait le gap, et pour la tendance haussière de fond, ça serait assez intéressant. Et si on considère le support que je viens de vous placer, qui relie ici ces précédents points bas, eh bien nous voyons que autant sur la séance du jour on aurait une attaque légère, mais si cette baisse intervenait demain, eh bien on aurait clairement une cassure de cette zone, donc de cette dynamique par cassure de son support. Donc là attention, on est vraiment dans une zone où eh bien les cours sont en train de se chercher. Donc pour préserver cette dynamique, il faudrait clairement maintenant casser la zone des 3595-3603 points pour donner un nouvel élan haussier à la tendance court terme. Par contre, si nous avons ici une cassure, eh bien le test, je le répète, ça sera cette zone des 3540 points. Une cassure nette des 3540 points nous donnerait un signal de phase de consolidation. Nous avons un gap à combler ici entre 3519, on était à 3519,72 et grossièrement 3532. Donc ce gap à combler. Nous avons en dessous un objectif à 38,2. Donc tout ça, ce sont des points qui peuvent provoquer de rebond en cas de cassure ici des 3540. Premier objectif, comblement du gap, donc à 3519,20. Deuxième objectif, retracement de 38,2% de Fibonacci, qui correspond, qui plus est, à une zone psychologique, puisque quasiment confondu avec les 3500 points. Déjà, si on arrive jusque là, c'est très bien. Et puis là, on pourrait très bien, eh bien... alors le fait de revenir au 38,2, là on a quelques indicateurs techniques qui sont assez intéressants, puisque je rappelle cette résistance baissière ici en rouge, qui est une résistance baissière moyen long terme, hein, puisque nous avons énormément de points significatifs ici sur cette zone. Hein. Là nous étions en début 2011 et nous avons vu que nous venions ici marquer d'autres points de contact. Hein. Cette droite ici est vraiment très intéressante. Je vous avais dit que le fait de casser légèrement et de retrouver cette droite ici comme un support, comme on était ici, c'était pas vraiment significatif, on était quasiment dans l'épaisseur du trait pour ce qui est d'une résistance moyen-long terme. Mais là, le fait d'avoir pris un peu d'amplitude et de revenir sur cette zone, si on revenait, là ici on a une zone réellement de rebond à jouer, puisque nous avons donc cette résistance baissière qui encore une fois on n'est pas au point près, on est sur du moyen-long terme, donc là on a ici cette résistance qui confirme en fait le fait que la zone des 3500 points en cas de consolidation, eh bien, définit un objectif vraisemblable.
Mais tant que nous restons ici au-dessus des 3540 points, rien n'est joué. Donc au-dessus de 3540 et en attente d'une cassure donc des 3595, c'est un biais neutre. Cassure des 3515 validée par une cassure des 3603, on reprend la dynamique haussière. Cassure des 3540 ici en direction des 3500 points, et bien mise en place d'une tendance court terme à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui c'est F-Show qui gagne au jeu du fixing, donc bravo à toi. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.